Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne Ebenezer Training, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo à ceux qui à partager la vidéo à vos amis. Ça pourrait aussi, ça pourrait les aider. Donc voilà, on va aujourd'hui continuer avec la notion de VLAN. La fois passée, j'ai parlé d'un concept basique de VLAN, mais aujourd'hui, avant qu'on puisse aller dans, je pense que peut-être on va aller prochainement dans les configurations, dans une autre vidéo. Donc restez juste connectés. Mais pour le moment, on va aller un peu en profondeur sur ce concept de VLAN. Donc, sur la troisième vidéo, ça sera vraiment réservé sur tout ce qui est configuration. On va configurer des VLAN, plusieurs VLAN. On va voir comment ça fonctionne, comment troubleshooter, et aussi comment troubleshooter des VLAN quand on a un problème. Donc voilà, donc on va aller rapidement sur le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des VLAN. Donc c'est la continuité de la leçon de la fois passée, la dernière leçon sur les VLAN. Alors, la fois passée, j'ai parlé de la définition de VLAN. J'ai parlé de la définition de VLAN et on a vu les différents euh, types de VLAN. On a parlé de VLAN standard, il y a des VLAN étendus et je vais aussi rajouter et corriger un point ici. Alors, on a parlé de VLAN. Donc, le topic qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est topic de VLAN. Je vais se mettre ici VLAN. Donc, c'est le VLAN qu'on est en train de parler. Topic de VLAN. Donc, on a parlé, j'ai parlé la fois passée de VLAN standard. Donc, le VLAN standard. Le VLAN standard, j'avais dit que ça allait de 1 à 1005. Mais normalement, c'est pas de 1 à 1005. Je vais m'expliquer. Le VLAN standard va de 1. Ça va aller de 1. Donc, de VLAN 1 à 1001. Mais non, on a le VLAN aussi standard. Donc, on a le VLAN étendu. Juste pour, OK. Le VLAN étendu. Donc, ou bien extended en anglais. Le VLAN étendu. Alors, le VLAN étendu va aller de... mais avant le VLAN étendu, ce que je vais faire, attendez un instant. Je vais faire ceci. Je vais enlever le VLAN étendu d'abord. On va faire cela par ordre. Euh, avant le VLAN étendu, ok, avant le VLAN étendu, on va parler d'abord du VLAN, on va parler du VLAN, VLAN réservé. Il y a des VLAN réservés. Je vais vous montrer un peu sur le switch. J'ai mon switch ici, Cisco, sur lequel je suis connecté. Je vais vous montrer un peu de quoi je parle quand je fais mention de VLAN étendu, plutôt de VLAN réservé. Donc, on a ici, on a des VLAN réservés. Les VLAN réservés. Alors, les VLAN réservés, ça va aller de 1002 à 1000, de 1002 à 1005. Donc, de 1002 à 1005, ça, ce sont des VLAN réservés. Et là, maintenant, on va avoir une troisième catégorie, VLAN étendu. Donc, VLAN étendu, les VLAN étendus, les VLAN étendus vont aller de 1006 à 4094. Donc, vous avez ce type de VLAN. Donc, vous avez le VLAN, donc VLAN standard qui va euh, c'est ça, de 1 à 1002. Vous avez le VLAN, VLAN réservé qui va de 1002 à 1005. Je vais vous montrer l'exemple de VLAN réservé. Et vous avez des VLAN étendus qui va de 1006 à 4400, à 4094. Alors,
Ça, c'est ce qu'on a. Je voulais juste rajouter ce point. Maintenant, ce qu'on va voir, on va parler dans notre point, on va parler de différents types de VLAN. Avant de parler de différents types de VLAN, laissez-moi juste vous montrer un exemple. Je suis connecté sur mon switch ici. Donc, je vais aller sur mon switch, vous montrer un exemple. C'est un switch Cisco 2960. Donc, je suis dessus ici. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Hop. Donc, enable. Donc, je vais faire un show VLAN brief. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on va voir ça au fur et à mesure quand on va faire le troubleshooting au niveau de VLAN, comment voir des VLAN, on verra ça. Alors, là, vous voyez ici, j'ai VLAN 1. Donc, par défaut, on a parlé du VLAN 1, qui est aussi appelé native VLAN. Je vais vous expliquer le concept de native VLAN dans la suite de la vidéo. Donc, restez dans la suite de la vidéo. Ici, j'ai le VLAN 50. Alors, le VLAN 50 ici, ça c'est le VLAN que j'avais créé quand je faisais les configurations des appareils. Si vous vous souvenez, je configurais des appareils NTI, les Network Technology Inc. Si vous pouvez aller dans mes vidéos, vous allez voir que j'ai parlé j'ai parlé de cela, comment le configurer. Donc, ce VLAN, c'est un VLAN que moi-même j'ai configuré. Alors, le VLAN réservé, vous voyez ici, c'est le VLAN 1002 et 1003 ici. Vous voyez, 1002, 1003 sont les VLAN réservés. Donc là, on a par exemple le FDDI-default. Donc, si moi je veux configurer un VLAN, je ne peux pas l'utiliser, le VLAN 1002 ou le VLAN 1003 parce que ce sont des VLAN qui sont déjà réservés. Je peux utiliser le VLAN 2, le VLAN 3, je peux utiliser le VLAN 1007 à 1090, mais pas le VLAN 1002 et 1003 parce que ce sont des VLAN qui sont réservés. Vous voyez ici, il y a le VLAN 1004 ici, 1005. Donc, si je repars ici, comme je disais tantôt ici, donc je disais que le VLAN 1002 à 1005, ce sont des VLAN réservés. Maintenant, le VLAN étendu, c'est de 1006 à 4094. Donc, 1002 à 1005, c'est ça, oui, 1005, ce sont des VLAN réservés. Vous voyez ici, donc on a 1002, 1003, 1004, 1005. Donc, on a aussi les noms en fait de ces VLAN. Donc, FDDI-default, on a ici token ring default, on a ici FDDI-NET-default, on a TRNet-default. Donc, ça, ce sont des VLAN réservés. Mais non, il y a aussi des VLAN qui sont aussi utilisés par d'autres, attendez un instant, par d'autres, qui sont utilisés pour d'autres, pour, ben, qui sont utilisés pour d'autres fins. Ce sont par exemple des VLAN, je vais dire ce sont des VLAN réservés, mais qu'on peut aussi utiliser. Ce sont comme des VLAN qui sont utilisés pour des tests. On a par exemple le VLAN, je vais vous montrer, hop, je vais juste prendre mon stylo. Un instant. Alors, on a par exemple le VLAN, je vais faire ceci. On a par exemple le VLAN à 4064. Alors, le VLAN 4064, on a ici le VLAN. Oups, un instant. On a le VLAN 4064. Hop, je vais essayer de supprimer ça. Je vais repartir ici. On va parler de VLAN. Donc, on a le VLAN 4064. Alors, 4064 et le VLAN 4071. 4071. Ce sont des VLAN qui sont utilisés pour du port mirroring. Donc, pour le port mirroring. Je vais mettre ici mirroring. Voilà. VLAN utilisé pour le port mirroring. Ça, c'est comme je disais, ce sont des VLAN de tests qui sont utilisés pour certains tests. Donc, comme le port mirroring, ils vont utiliser le VLAN 4064 et le VLAN 4071. Il y a aussi le VLAN 4093. Le VLAN 4093 est utilisé pour des stacks, la communication de stack.
Donc, je vais marquer ici VLAN 4093. C'est utilisé pour, je vais mettre Stack Communication. Stack Communication. Donc, la communication stack, on a le VLAN 4093 et on a reçu le VLAN 4095 qui est utilisé pour les opérations internes. Donc, le VLAN 4095 qui est utilisé pour les opérations internes. Donc, je vais marquer 4095. C'est VLAN utilisé pour des opérations internes. Donc, je vais mettre ici opération interne. Opération interne. Donc, le VLAN 4064 à 4071 pour mirroring. Le VLAN 4093, c'est pour le stack communication. Le VLAN 4095 pour des opérations internes. Donc là, je répète ici, VLAN standard, le VLAN 1 à 1002, VLAN réservé, comme j'ai dit, on l'a vu tantôt, je vous ai montré le VLAN réservé de 1002 à 1005, le VLAN étendu ou extended VLAN en anglais, c'est de 1006 à 4094. VLAN étendu. Ok, donc ça c'est sur les différents types, ce que je voulais en fait montrer ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur, excusez, on va aller sur l'autre partie. On va aller sur, je vais supprimer tout ceci. On va aller maintenant, je vais vous montrer, je vais parler d'un autre point au niveau des VLAN. Le point que je vais parler, ça serait sur les différents types de VLAN. Alors, les différents types de VLAN, il y en a 5. Je vais parler ici de différents types de VLAN. Donc, on va mettre ici, oh, un instant, parce que parfois ça bug un peu. Ok. Donc, différents types de VLAN, différents VLAN. Dans les différents types de VLAN, on va voir le premier VLAN, c'est le VLAN basé sur la MAC adresse. Donc, vous avez le VLAN, le VLAN basé sur la MAC adresse. Mon M là n'est pas trop bon. Je vais le supprimer. Hop. Donc, le VLAN basé sur la MAC, je vais bien l'écrire. MAC. Ok, on a le VLAN basé sur la MAC adresse. Là, c'est basé, je n'ai pas bien écrit ça, donc je vais bien l'écrire. Hop, un instant, hop là, on va y arriver. Hop. Si vous entendez un petit bruit là, ça c'est mon switch, hein, c'est mon switch qui est connecté. Donc c'est ça qui fait un peu le bruit. C'est ça. Donc on a, je disais le VLAN basé. Là c'est plus clair. Basé sur la Mac. On a le deuxième VLAN, ce sera le VLAN basé sur sous-réseau IP. Donc on aura ici, on est en train de parler de différents types de VLAN. VLAN basé sur la Mac, VLAN basé sur des sous-adresses IP. C'est le deuxième type de VLAN. Donc on a ici VLAN basé sur sous-réseau IP. Et on a le troisième type de VLAN, ça sera le VLAN basé sur le protocole. Ok, VLAN basé sur le protocole. Donc on a ici le VLAN basé sur le protocole. Et l'autre, ça sera le VLAN basé sur la politique. Pas la politique comme chez nos pays, hein. C'est pas ça. C'est notre politique. Donc, ça sera VLAN
basé sur la politique. Politique. OK. VLAN basé sur la MAC adresse. VLAN basé sur... Ah, il y a un VLAN que j'ai oublié. Il y a aussi le VLAN basé sur... il y a aussi des VLAN basés sur les ports. VLAN basé sur le port. Très important. Donc, VLAN basé sur la MAC adresse. VLAN basé sur le sous-réseau IP. VLAN basé sur le protocole. VLAN basé sur la politique. Et le VLAN, je pense que je vais le mettre ici, plus devant. Ici. Je vais mettre ici. Donc, il y a le VLAN. VLAN basé sur le port. Donc, on a ici le VLAN. Je vais changer de couleur ici. Hop. On a ici le VLAN basé sur le port. Donc, VLAN basé sur le port. Ça n'a pas changé, quoi. OK. VLAN basé sur OK, la MAC. VLAN basé sur l'IP. VLAN basé sur le protocole. VLAN basé sur la politique. Je souhaiterais changer mon... OK, bon, c'est pas grave. On va mettre ça blanc comme ça. Alright. OK. Donc, ça sont les différents types de VLAN. 5. VLAN, je reprends VLAN basé sur le port. Celui-ci. On a le VLAN basé sur la MAC adresse. VLAN basé sur le sous-réseau IP. VLAN basé sur protocole. VLAN basé sur la politique. Donc, là, ce sont les différents types de VLAN qu'on a. Donc, ça, c'est un autre point que je voulais aussi partager avec vous, les différents types de VLAN. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller on va parler du VLAN natif ou native VLAN. Alors, je vais juste supprimer ça. On va parler du native VLAN. Wow. Dans un instant. Parce que j'ai fait ici. Mais alright, parfait. Ok, donc on va parler sur ce concept de native VLAN. Vous allez souvent entendre parler de native VLAN, surtout quand vous allez configurer plusieurs VLAN, faire du trunking. Ça, c'est très important. Faire du trunking, c'est-à-dire que vous permettez, ça aussi, c'est une notion aussi on va aborder, le trunk. Donc, quand votre port est en mode trunk, vous pouvez faire passer plusieurs VLAN ou tous les VLAN. Donc, vous pouvez faire passer tous les VLAN et configurer aussi le VLAN natif. Généralement, le VLAN native VLAN va plus fonctionner avec quand vous allez avoir cette configuration où vous allez mettre en place le VLAN trunking. Vous avez votre VLAN trunking et vous avez la configuration du native VLAN. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui aussi, ce point du natif. Attendez, mon stylo a changé de couleur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Parfois, je comprends pas, mais on va y arriver. Donc, on va parler du concept du natif. Je mets natif ou VLAN natif. Là, en français, ça sera VLAN natif. Alors, VLAN natif. Donc, ça sera VLAN natif. C'est ça. Donc, le concept du VLAN natif. C'est quoi le VLAN natif? Le VLAN natif, c'est le VLAN sur lequel le trafic non balisé est transporté sur une liaison trunk. Donc, c'est le VLAN sur lequel le trafic non balisé est transporté sur... OK. C'est le VLAN sur lequel le trafic non balisé est transporté sur une liaison trunk. Donc, en parlant de trunk, je parle du port de type trunk. Voilà, c'est ça. Donc, quand on parle de trunking, vous avez la configuration de VLAN. Vous allez configurer le trunk, mais vous avez aussi une configuration
de VLAN natif. Donc, je reprends la définition. VLAN natif, le VLAN sur lequel le trafic non balisé, donc, c'est-à-dire sans tag, est transporté sur une liaison trunk. Donc, c'est ça. Ça, c'est le VLAN natif, la définition du VLAN natif. Et c'est ça. Donc, on va configurer, on va aller plus en profondeur dans les configurations. Je vais vous montrer comment on configure le VLAN natif. Mais ce qu'il faut savoir par défaut, le VLAN, le VLAN 1 est considéré comme le VLAN, le natif VLAN, ou VLAN par défaut. J'ai parlé de ça dans le cours précédent. C'est ça. Donc, VLAN utilisé pour le trafic non balisé pour une liaison trunk. C'est vraiment ce qu'on appelle le concept du VLAN natif. Ok, là, c'est ça le VLAN natif. Je voulais aussi parler d'un autre concept que vous allez souvent entendre, Voice VLAN. Je vais mettre ça ici. Le Voice VLAN. Souvent, quand vous allez configurer des VLAN, vous allez arriver sur ce point où vous devez configurer le Voice VLAN. Alors, c'est quoi le Voice VLAN? Le Voice VLAN, déjà, en voyant ici, un instant, vous avez ce concept ici de, oh, mon stylo, ok, ici de Voice. Voice en français, c'est la voix. Maintenant, quand on parle de voix, on voit quoi? On voit tout ce qui est téléphone. Donc, c'est plus de trafic, je dirais plus trafic, trafic téléphonique lié au téléphone ou trafic pour les téléphones. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de voice, on va voir voix qui va aller au téléphone, donc le trafic, donc tout ce qui est trafic de téléphone. Donc, en gros, on peut dire de voice VLAN, le voice VLAN, c'est le voice VLAN est un VLAN dédié ou un VLAN spécifiquement. Ok, je vais me répéter. Le voice VLAN est un VLAN spécifiquement dédié au trafic vocal, comme celui des téléphones. Donc, quand on parle de voice VLAN, c'est plus le concept de la téléphonie. C'est quand vous avez un téléphone, vous allez configurer le voice VLAN. C'est ça. Donc, vous allez configurer le voice VLAN pour permettre au téléphone de fonctionner. Donc, le trafic vraiment lié à la téléphonie. Donc, ce qu'on appelle le voice VLAN. Ok. Donc, sur ce, je pense pas qu'il y a d'autres points. Euh, euh, et oui, un autre point important aussi que je voulais mentionner sur le voice VLAN. En fait, le voice VLAN, il permet d'optimiser la qualité de la transmission du trafic vocal. Et c'est ça. Donc, ça va permettre d'optimiser la qualité, la qualité vraiment de la transmission du trafic vocal. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment lié à tout ce qui est trafic vocal. Donc, téléphone. Comme vous allez avoir un téléphone IP ou un téléphone Cisco, un téléphone Avaya ou un téléphone HP. Je ne sais pas s'il y a des téléphones HP, mais peu importe les téléphones, les compagnies de téléphones IP, vous aurez besoin de configurer ce qu'on appelle le trafic, plutôt le, le VLAN, le voice VLAN. Donc, voice VLAN, je répète la définition, un VLAN spécifiquement dédié ou un VLAN dédié au trafic vocal, comme celui des téléphones IP. Donc, c'est vraiment un VLAN qui est dédié vraiment à la voix. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici voix. Donc, qui parle de la voix parle de téléphone. Je ne parle pas de la voix
la voix vocale, mais je parle du téléphone. Donc, voix, téléphone, trafic lié pour les téléphones ou dédié au téléphone. Ok, donc c'est ça que je voulais mentionner ici, juste pour ajouter, comme je disais que le VLAN, c'est vraiment, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Hop, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc on a parlé, j'ai parlé des voice VLAN. C'est quoi le voice VLAN? On a vu que un trafic dédié, spécifiquement dédié pour tout ce qui est voix, tout ce qui est téléphonie. On a parlé aussi des différents types de VLAN. On a 5 VLAN port, protocole. On a parlé de VLAN basé sur la MAC adresse, basé sur le sous-réseau IP. On a parlé sur des VLAN basés sur la politique, ainsi de suite. On a parlé aussi de standard, VLAN standard. On a parlé de VLAN 1 à VLAN 1100, c'est le VLAN standard. On a dit aussi que le VLAN 1002 à 1000, à 1005, ce sont des VLAN réservés. On a parlé aussi d'autres VLAN qui sont aussi utilisés pour d'autres fins, pour des tests, notamment des VLAN 4064 qui sont utilisés le port mirroring et 4071. Et on a parlé d'autres VLAN aussi qui sont utilisés comme des VLAN stack communication ou des VLAN qui sont utilisés pour des opérations internes. On a ici parlé des VLAN étendus, donc de 1002 à 4094, ce sont des VLAN étendus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc ça, c'est la deuxième partie du concept basique de VLAN. Sur la troisième partie, on va entrer dans la configuration. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve sur la troisième partie de la configuration VLAN. Bye.